Et si un tortionnaire vous dit qu'il a été changé par la lecture de Jean Genet? Les vrais tortionnaires, en réalité, ne me lisent pas. Je ne pense pas qu'un homme puisse être transformé par ce que j'ai écrit. Il peut détester ce que j'ai écrit ou adhérer à ce que j'ai écrit. D'ailleurs, un tortionnaire n'est pas complètement un tortionnaire. Chaque homme fait de tout sa pâture. Et il n'est pas transformé par la lecture d'un livre, la vue d'un tableau ou par une musique. Il transforme au fur et à mesure tout ça. Et il en fait quelque chose qui lui convient. Mais regardez comme Sartre a été modifié par vous. L'avez-vous été vous-même modifié par ce que Sartre a écrit sur vous? Eh bien, je n'ai jamais lu complètement ce qu'il avait écrit. Ça m'ennuyait. Avez-vous éprouvé profondément une jubilation en écrivant, ou de la souffrance, de la difficulté? Une seule fois. Une seule fois. Et en écrivant quoi? Les pardons. Le reste m'a beaucoup ennuyé. Mais il fallait l'écrire pour sortir de prison. Si vous voulez, il me semble que, puisque tous mes livres ont été écrits en prison, je les ai écrits pour sortir de prison. Sorti de prison, l'écriture n'avait plus de raison d'être. En effet, c'est mes livres qui m'ont fait sortir de tôle. Mais après, quoi dire? Y a-t-il une part de vous qui est encore en prison? Non, une part de moi reste davantage dans les pays épuisés par les Français, comme le Maroc, avec ses 9 millions de pauvres absolus, comme le Mali, comme d'autres pays, qu'en prison. J'aimerais savoir l'effet que ça vous fait d'apprendre qu'on ne coupera plus les têtes en France. La suppression de la peine de mort me laisse complètement indifférent. Je ne tiens pas du tout à ce qu'on mette des garantoles. Je dis que c'est une affaire entre eux et les juges, les gouvernants, etc. Mais pas entre eux et moi. Les règlements de compte entre ce qu'on appelle les voyous et les juges, pour moi, c'est sans intérêt. La suppression de la peine de mort, c'est une décision politique. La politique française, je m'en fous, ça ne m'intéresse pas. Tant que la France ne mettra pas une politique qu'on appelle Nord-Sud, tant qu'elle ne se préoccupe pas davantage des travailleurs immigrés ou des anciennes colonies, la politique française ne m'intéresse pas du tout. Qu'on coupe des têtes ou pas à des hommes blancs, ça ne m'intéresse pas énormément. Quelle est la société qui vous écœure le moins? Là, je ne peux pas vous répondre politiquement, mais presque religieusement. Le mal comme le bien font partie de la nature humaine et s'expriment à travers les hommes ou les sociétés. Je ne condamne pas. Je ne sais pas ce qui va sortir des anciens empires coloniaux. Je ne sais pas ce qu'ils auront apporté de bien. Je sais ce qu'ils ont apporté de mal
peut-être qu'ils ont apporté du bien aussi. Mais tout ça est si inextricablement mêlé que je ne serai jamais satisfait par un système politique, quel qu'il soit. Faire une démocratie dans le pays qui était autrefois nommé métropole, c'est finalement faire encore une démocratie contre les pays noirs ou arabes, ou enfin hors d'Europe. Je connais mal l'histoire anglaise, mais je crois que depuis longtemps la démocratie était florissante en Angleterre quand l'empire colonial anglais était florissant. Et cette démocratie s'exerçait d'autant mieux qu'elle s'exerçait contre les hindous, etc.